Moi, c'est Nicolas Cotte. J'ai été pendant 15 ans salarié dans une entreprise de peinture, placo, isolation. Et donc, j'ai décidé d'arrêter pour lancer une entreprise spécialisée dans le décapage. Donc, dans le décapage et la peinture. Donc, moi, je vais décaper du radiateur fond, de la persienne métallique, des pièces industrielles, de la pièce automobile, du bois aussi. Je décape du bois par aérogommage. Voilà. Et après, je peins en cabine de peinture, en peinture industrielle. Donc je travaille avec du particulier, des professionnels du bâtiment, donc des artisans, et aussi un peu l'industrie. Qu'est-ce qui m'a amené à utiliser Licorne? Parce que je viens de créer mon entreprise et j'avais aucune notion dans la gestion d'entreprise et je voulais mettre toutes les chances de mon côté. Quand on était salarié avant et qu'on passe de l'autre côté entrepreneur, c'est pas évident, donc il faut quand même essayer de mettre toutes les chances de son côté. Mon ancien employeur m'a conseillé de contacter David pour le logiciel de facturation, car mon comptable m'en avait fourni un, mais quand on se retrouve en face de ce logiciel et qu'on est comme moi, pas du tout à l'aise avec l'informatique, David m'a fait une formation sur le logiciel, ce qui m'a permis de maîtriser l'outil. Maintenant, je maîtrise Licorne, ça me permet de maîtriser tous mes coûts, ma rentabilité, ma marge brute, tout ce vocabulaire que je ne maîtrisais pas et que je ne connaissais pas avant. On compte quand on gagne de l'argent sur un chantier, quand on en perd, de rentrer ses amortissements, parce que ça aussi c'est pas évident quand on a des crédits, quand on sait qu'au bout de 5 ans, 10 ans, il va falloir racheter ce matériel qui est onéreux. C'est des choses qu'il faut prendre en compte parce que ces coûts-là, il faut refaire des crédits, réinvestir. Avec Licorne, ça permet vraiment de calculer tout ça pour anticiper toutes ces choses-là. Plein d'autres choses. Quand on a fini un chantier, on peut aller voir ce qu'on avait prévu au départ. Moi, je fais beaucoup de notes et je sais que pour, admettons, j'ai décapé un radiateur fonte, j'ai passé tant de temps. Ça me permet la fois d'après, si j'avais prévu d'y passer 1 heure et finalement j'y ai passé 1h30, je sais que la prochaine fois, il faudra que je le facture différemment. Et oui, je me rends compte que peinture sur le bois, j'ai passé trop de temps, il y a trop de travail de préparation sur le bois, reboucher, poncer entre chaque couche et tout. Et j'ai vu que j'ai passé trop de temps par rapport à ce que je chiffrais. Comme je commence à avoir un peu de boulot, je sais que tout ce qui est peinture bois, ça je vais délaisser. On peut calculer aussi le taux horaire. Si on doit travailler à 50 € de l'heure, 60 € de l'heure, 80 € de l'heure, suivant les machines, les investissements et tout. Ça, c'est pas négligeable aussi. Et donc, on sent qu'on maîtrise un peu plus et qu'on fait moins des devis, un peu en mode freestyle, quoi, si je puis dire. C'est un outil de travail qui est indispensable, je pense. Ce qui est intéressant, c'est la formation de 10 heures avec David en visio. David, il est super arrangeant au niveau des horaires. Ça m'allait mieux, soit en début de journée, soit en fin de journée. Donc, il s'adapte par rapport à ça. Et c'est vrai que en visio, l'avantage c'est que ça évite de prendre sa voiture, d'aller à un rendez-vous. J'arrêtais mon travail, je me connectais, je faisais ma formation avec David pendant 1 heure, 1h30, et après je reprenais mon boulot, quoi. À l'heure actuelle, je ne me vois pas travailler sans le logiciel Licorne, parce que sinon c'est juste ingérable, quoi. Non, il faut avoir un bon outil de facturation quand on crée une entreprise. Sinon, on va perdre du temps, on va mal chiffrer, on va se retrouver dans la merde, forcément. Donc non, il faut des bons outils pour pouvoir travailler correctement, rapidement. Faire une formation, on maîtrise son outil, que d'essayer de faire soi-même et en fait y passer trop de temps et pas arriver à le maîtriser ou mettre très longtemps à le maîtriser. Il faut vraiment se faire aider, accompagner. Ce que j'ai fait pour créer mon entreprise, je me suis fait accompagner sur tous les domaines que je maîtrisais pas. Tous les organismes qui peuvent vous aider quand vous créez une entreprise, il faut voir avec eux, les contacter. Quand on crée une entreprise, on prend quand même, ou quand on a une entreprise, on prend quand même des risques. C'est des investissements, c'est des crédits, voilà, il faut vraiment mettre toutes les chances de son côté pour pouvoir travailler le mieux possible et voilà, et pas couler la boîte, quoi, tout simplement. Je suis très confiant, peut-être pas quand même, mais ouais, je suis assez confiant. Moi déjà de mon côté j'ai de la demande et puis je me rends compte des conneries que j'ai fait sur les premiers chiffrages de chantier que je ne referai pas du coup. Après quand on a tous les outils pour travailler, ça peut que le faire. Déjà quand on a de la demande, après il suffit juste de gérer comme il faut et il n'y a pas de raison que ça le fasse pas, quoi.